sur l'herbe. Verset 3. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Maintenant, nous allons enchaîner avec le psaume 31, versets 2 à 6. Mes bien-aimés, à la gloire de notre Dieu. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille. À toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. Car tu es mon rocher, ma forteresse. Et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Tu feras sortir du filet tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, Éternel, Dieu de vérité. Dès le Seigneur, bénir la lecture de sa sainte parole, frères et sœurs, pour la plus parfaite édification commune de nos âmes. Le sujet que je veux considérer avec vous, frères et sœurs, ce matin, compte tenu du thème central, du thème général de prédication à l'Église pour l'année, et compte tenu des deux passages que je viens de vous lire, je veux vous entretenir de ce sujet qui dit « Sous le regard du Dieu Tout-Puissant et trois fois saint, nous avons un rocher. » Sous le regard du Dieu Tout-Puissant et trois fois saint, nous avons un rocher, frères et sœurs bien-aimés. Mais bien-aimés, comme vous le savez bien, le peuple d'Israël a été en esclavage en Égypte depuis environ 400 ans. Au cours de ces années, frères et sœurs, le peuple de Dieu a vécu parmi des païens, entouré d'une pluralité de divinités païennes. Pendant cette longue période d'esclavage, frères et sœurs, les enfants d'Israël n'avaient presque aucun repère spirituel. Ils avaient uniquement à leur disposition, frères et sœurs, des histoires et des traditions de leurs ancêtres auxquelles ils pouvaient s'accrocher, et cela tant bien que mal. Mais depuis environ une quarantaine d'années, frères et sœurs, tout au long de l'Exode, Dieu a de nouveau été actif au milieu de son peuple, en se révélant notamment à travers ses œuvres, sa délivrance, et aussi par la loi du Sinaï qu'il leur a donnée par Moïse plus tard. Outre ces 10 commandements, frères et sœurs, cette loi comprenait toutes les autres instructions et recommandations dont le peuple du Seigneur avait besoin pour vivre une vie sainte à l'égard de Dieu, frères et sœurs. Maintenant que Moïse est arrivé à la fin de sa vie et de son ministère auprès des enfants d'Israël, il a décidé de rappeler au peuple de Dieu les vérités fondamentales concernant le caractère de Dieu et également des vérités fondamentales concernant l'œuvre de Dieu au milieu d'Israël. Pour ce faire, mes bien-aimés, Moïse convoque le peuple en assemblée solennelle
Et il commence à chanter un cantique de louange en l'honneur de Dieu en disant au verset 3 que nous venons de lire, « Je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. » Remarquez bien, frères et sœurs, Moïse utilise plusieurs mots dans ce passage pour parler de Dieu. Il affirme que les œuvres de Dieu sont parfaites. Il nous dit également que Dieu est juste. Il nous dit que Dieu est fidèle. Il nous dit que Dieu est droit et que Dieu n'a point de mal en lui. Et pour Moïse, frères et sœurs, il convient que le peuple de Dieu loue Dieu et fasse confiance à Dieu précisément à cause des œuvres de Dieu et de ses attributs ou alors des caractères ou des traits de caractère de Dieu, frères et sœurs. Toutefois, à cet ensemble d'attributs de Dieu, frères et sœurs, qui sont déjà impressionnants, Moïse ajoute un autre élément fondamental au verset 4 en disant que Dieu est un rocher. Remarquez, frères et sœurs, que Moïse dit que Dieu est un rocher sans avoir besoin de donner aucune explication à cette image de rocher qu'il emploie pour décrire Dieu, pour parler de Dieu. Moïse a fait cela parce qu'il sait que les gens à qui il s'adressait savaient à quoi renvoyait l'image du rocher qu'il utilise ici pour parler de Dieu. En effet, frères et sœurs, les 40 ans passés au désert ont appris aux enfants d'Israël qu'il y a des endroits qui pouvaient changer. Ils ont appris que les sables pouvaient être déplacés par le vent, entre autres. Ils ont appris que le sol pouvait parfois s'enfoncer et se creuser. Ils ont appris qu'au moins de la végétation pouvait recouvrir le sol et changer son apparence. Ils ont appris que les cailloux pouvaient être emportés par une inondation. Mais les rochers, eux, ne changeaient jamais. Ils étaient toujours exactement comme ils étaient la dernière fois où les gens pouvaient les voir, et cela d'année en année, mes bien-aimés. Non seulement les rochers ne changeaient pas à l'expérience des enfants d'Israël, mais également les rochers ne bougeaient pas, frères et sœurs. En un mot, les rochers sont à la fois solides et fiables. Ainsi, frères et sœurs, quand Moïse nous dit que Dieu est un rocher, quand Moïse dit aux enfants d'Israël que Dieu est un rocher, frères et sœurs, il est en train de nous dire que nous sommes sous le regard d'un Dieu qui est toujours là, solidement attaché. Un Dieu qui est toujours le même d'année en année, frères et sœurs, depuis l'éternité. A remarqué que quand Moïse a ajouté le mot rocher à cette liste d'attributs de Dieu, ce qu'il a voulu faire, frères et sœurs, c'est de nous faire comprendre que toutes ces choses qu'il dit concernant Dieu, sa bonté, sa fidélité, sa droiture, sa sainteté, étaient non seulement vraies, mais également que ces choses seront toujours vraies, étant donné qu'un rocher ne change pas, frères et sœurs. En d'autres termes, Dieu est bon pour son peuple, il sera toujours bon pour son peuple. Dieu est bon pour nous, il sera toujours bon pour nous, peu importe les circonstances. Les voies de Dieu sont justes et elles seront toujours justes, peu importe les temps que nous pouvons avoir à vivre. Dieu est fidèle, il sera toujours fidèle car il est un rocher, frères et sœurs. Les œuvres de Dieu sont parfaites, elles seront toujours parfaites, quoi qu'il arrive. Dieu est sans iniquité, frères et sœurs. Il est sans méchanceté, il est sans mal en lui, et il sera toujours sans iniquité. Il est droit, il sera éternellement droit.
Autrement dit, frères et sœurs, les choses peuvent changer, les gens peuvent changer, les circonstances et les temps peuvent changer de conditions et de situations. Mais notre Dieu, lui, frères et sœurs, il reste éternellement le même hier et aujourd'hui. Tout change dans la vie, mais Dieu en tant que le rocher céleste, Dieu en tant que le rocher des siècles, il est inaltérable, il est immuable, il est immobile, frères et sœurs. Voilà pourquoi notre Dieu est digne de notre confiance ce matin. Frères et sœurs, vous et moi, à la lumière de cette image du rocher que Moïse, sous la dictée du Saint-Esprit de Dieu, utilise concernant Dieu, nous pouvons, vous et moi, continuer de compter sur Dieu en tout temps. Nous pouvons, vous et moi, continuer de compter sur Dieu en toute occasion. Nous pouvons, vous et moi, continuer de compter sur Dieu en toutes circonstances, y compris en ce temps particulièrement difficile de début de déconfinement, de coronavirus, de bouleversement, de doute et d'incertitude quant à l'avenir. Le rocher des siècles, le rocher céleste, il est immuable, il reste le même, frères et sœurs. Parce que Dieu est un rocher, le plan qu'il a pour vous, le plan qu'il a pour votre avenir, le plan qu'il a pour l'avenir de votre famille ne changera pas d'un iota, mes bien-aimés. D'où la nécessité pour vous et moi de continuer de construire notre vie sur ce rocher. D'où la nécessité pour vous et moi de continuer de bâtir nos projets sur ce rocher. Parce que Dieu est un rocher solide et fiable, frères et sœurs. Nous pouvons trouver en lui un fondement solide pour notre vie ce matin. Nous avons bien fait de chercher en lui un fondement solide à notre vie ce matin. C'est ce que Moïse dit au peuple d'Israël ici, alors qu'il se prépare à entrer dans la terre promise. Moïse rappelle au peuple de Dieu l'importance de bâtir sa vie sur Dieu, l'importance de bâtir ses maisons sur Dieu, l'importance de bâtir ses villes sur Dieu, l'importance de bâtir ses projets, sa nation sur Dieu, l'importance de bâtir sur Dieu et sur la parole de Dieu, sur les lois de Dieu. Je crois que Jésus avait ce texte de l'Ancien Testament en tête, frères et sœurs, quand il nous dit dans Matthieu 7, les versets 24 à 25, « Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison, mais elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. » Ma prière pour vous, mes frères et sœurs, est que chaque aspect de votre vie continue d'être bâti et de reposer en toute confiance sur ce fondement immuable et inébranlable que représente notre Dieu, le Dieu parfait et fidèle dont nous sommes sous le regard. Ma prière pour vous et moi, frères et sœurs, est que votre retraite, votre carrière, votre mariage, votre maison, votre famille, vos projets, vos plans, vos rêves, vos aspirations, vos décisions, vos avoirs, continuent, votre réputation, vos relations continuent de reposer, d'être bâtis sur les vérités et les voies immuables de ce Dieu qui est pour nous un rocher, frères et sœurs. Les hommes peuvent bâtir leur vie, frères et sœurs, sur toutes sortes de fondations. La fondation peut être l'argent, la fondation peut être le pouvoir, la fondation peut être la renommée, la fondation peut être la réussite, la fondation peut être la jeunesse, la fondation peut être l'expérience, la fondation peut être l'éducation, la fondation peut être le talent, la fondation peut être les dons et les plaisirs. Mais nous savons tous, frères et sœurs, particulièrement avec l'expérience de ce temps de coronavirus, que toutes ces choses sont éphémères et fragiles. Elles sont là un jour et demain, elles peuvent disparaître, emportées par les tempêtes de la vie. Voilà pourquoi Jésus a dit dans la parabole dont je vous parlais tantôt au verset 26, « Quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique
sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Que le Seigneur nous fasse la grâce, mes bien-aimés, de continuer de bâtir notre vie sur ce roc solide que représente Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, mes bien-aimés. Non seulement Dieu est pour nous un rocher immuable et stable, frères et sœurs, mais également l'image du rocher renvoie à la protection. Dans le passage de Deutéronome 32, versets 1 à 4, mes bien-aimés, nous voyons que le mot rocher au verset 4a réfère à l'inaltérabilité, à la stabilité. Mais dans le psaume 31, les versets 2 à 6, où j'ai canalisé votre regard tout à l'heure, le mot rocher évoque l'idée de protection. Quand David écrivait le psaume 31, frères et sœurs, il vivait des temps difficiles dont nous ne connaissons pas tous les détails avec certitude. Ce qui est certain, c'est que, dans sa difficulté, David a eu le réflexe de se tourner vers Dieu pour trouver la protection dont il avait grandement besoin. Et comme Moïse, David se réfère à Dieu comme un rocher, à la seule différence que, comme je viens de vous le dire, dans Deutéronome, Moïse avait en tête un Dieu qui ne change pas, un Dieu solide et immuable, et David, lui, a l'idée d'un Dieu rocher comme étant un protecteur, une forteresse imprenable, une forteresse invincible, une forteresse qui procure la paix, une forteresse qui procure la sécurité à ceux qui se confient en lui, frères et sœurs. Voilà pourquoi, lorsque Jésus, le fils de David, le vrai David, était sur le point de rendre l'âme à la croix, il se tourna vers Dieu Père comme un rocher protecteur en prononçant la parole du verset 6a du psaume 31 qui dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». En disant cela, frères et sœurs, Jésus exprimait sa confiance absolue à l'effet qu'en tant que son rocher protecteur et sa forteresse, le Dieu qui permettait à ses bourreaux de tuer son corps pouvait garder son âme en parfaite sécurité, frères et sœurs. Il y a une chose intéressante à noter dans ce passage, c'est qu'au verset 3, le passage du psaume 31, verset 2 à 6, au verset 3, frères et sœurs, David dit à Dieu, ouvrez ce psaume, vous regardez cela avec moi. David dit à Dieu au verset 3, « Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. » Donc, il demande quelque chose à Dieu. Pourtant, mes bien-aimés, au verset 4, David affirme qu'il possède déjà ce qu'il demande quand il dit à Dieu, « Tu es mon rocher, ma forteresse. » Est-ce qu'il y aurait contradiction à la parole? Comment se fait-il que David demande ce qu'il croit posséder déjà? Voici la réponse, frères et sœurs. Tu es mon rocher, ma forteresse. Au verset 4, David affirme que Dieu est déjà pour lui un rocher et une forteresse. Cela suppose que nous allons parfois avoir des problèmes, des tracas, des difficultés, des ennuis dans cette vie. Tu es mon rocher, ma forteresse. Je reprends. Cela suppose que nous allons parfois, et plus souvent même qu'autre chose, avoir des problèmes, des tracas, des difficultés, des ennuis dans cette vie. Vous avez un rocher, vous avez une forteresse, j'ai un rocher en Dieu, à travers Dieu, en la personne de Dieu, j'ai une forteresse parce que je suis susceptible d'avoir des difficultés, d'être attaqué par la maladie, par la mort, par toutes sortes de problèmes. Donc, quand nous disons que Dieu est notre rocher, nous ne disons pas que de mauvaises choses ne peuvent pas nous arriver. Nous disons que, au contraire, que des choses difficiles, inattendues, peuvent nous arriver. Sinon, on n'aurait pas un rocher.
ce que nous disons, c'est que de mauvaises choses peuvent nous arriver, et même dans certains cas, nous arriver souvent quand le Seigneur le permet, mais ces mauvaises choses n'auront pas le dessus ou bien le dernier mot sur la vie de ceux qui s'appuient sur Dieu comme étant un rocher et une puissante forteresse, mes bien-aimés. Ainsi, lorsque nous sommes en difficulté, lorsque notre cœur se brise, lorsque les gens que nous aimons nous ont blessés ou déçus, Dieu ne voudra pas toujours nous épargner de la douleur de ces choses et encore moins de tous les impacts du coronavirus ou de n'importe quelle autre maladie ou épreuve ou des ennuis de la vieillesse ou des ennuis de la jeunesse, mes bien-aimés. Il ne voudra pas toujours nous épargner de ces souffrances, de ces douleurs. Toutefois, mes bien-aimés, au milieu de ces choses, en tant que rocher, en tant que forteresse, Dieu nous entourera de sa paix. Au milieu de ces choses, au milieu de ces douleurs, au milieu de ces souffrances, Dieu nous entourera de sa joie et de son contentement lorsqu'il permettra que ces choses arrivent, frères et sœurs. Il nous protégera du découragement, il nous protégera de l'amertume, il nous protégera de la vengeance, il nous protégera de la colère, il nous protégera de l'isolement que ces choses pourraient entraîner dans nos vies si elles devaient nous arriver. Ainsi, mes frères et sœurs, lorsque nous nous trouvons dans des troubles spirituels ou matériels, lorsque nous avons péché ou que nous nous sommes éloignés de Dieu et que nous nous trouvons dans un endroit sombre où nous n'aimerions pas nous retrouver, frères et sœurs, nous pouvons nous tourner comme David vers ce Dieu qui peut nous délivrer. Nous pouvons nous tourner, frères et sœurs, vers ce Dieu qui peut nous garantir la paix. Nous pouvons nous tourner vers ce Dieu qui peut nous pardonner nos péchés et nos échecs et nous remettre en relation avec lui. Notre Dieu, frères et sœurs, est le Dieu qui est toujours là, en train de nous regarder, même quand nous ne pouvons pas le voir. Voilà pourquoi, frères et sœurs, quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous pouvons regarder à notre Dieu en sachant qu'il a vaincu le plus grand et le dernier ennemi, à savoir la mort. Ainsi, mes bien-aimés, Dieu peut nous conduire pas à pas, en toute sécurité sur le chemin de la vie. Ensuite, quand David demande à Dieu ce qu'il a déjà au verset 3 en disant « Sois pour nous un rocher protecteur, une forteresse », eh bien, il veut nous donner un enseignement sur la prière. Il veut aussi nous donner un encouragement ou une incitation à la prière, frères et sœurs. David demande à Dieu ici de lui faire expérimenter sa foi. Il demande à Dieu de lui faire vivre ce qu'il croit, ce qu'il sait déjà que Dieu est capable et disposé à lui faire vivre, frères et sœurs. Voyez-vous, c'est ce que Dieu nous invite à faire dans notre marche avec lui. Nous savons que Dieu est un rocher protecteur et une forteresse pour nous, mais nous sommes appelés, nous sommes invités par Dieu dans sa parole, eh bien, à toujours nous réfugier en lui par la foi, dans la prière, pour lui demander de nous faire la grâce d'expérimenter, de vivre ce qu'il est pour nous. Voilà la signification de la prière et de la méditation biblique pour la vie chrétienne, frères et sœurs. Dieu nous invite à ouvrir sa parole et à rechercher sa sagesse constamment pour faire face au temps d'épreuves, frères et sœurs. Dieu nous invite à nous présenter humblement devant lui et à l'adorer dans la prière. Dieu veut nous voir constamment à genoux, mes bien-aimés, pour lui demander son aide, spécialement quand nous sommes en difficulté. Puissions-nous, mes bien-aimés, vous et moi, regarder vers les cieux et chercher la face de Dieu qui est toujours là pour nous, mes bien-aimés. Puissions-nous rechercher toujours la faveur de Dieu dans la prière. Quand nous faisons cela, frères et sœurs, nous démontrons notre confiance et notre dépendance à Dieu. Quand nous faisons cela, frères et sœurs, nous disons à Dieu que nous savons très bien que sans lui, nous ne pouvons rien faire.
Quand nous faisons cela, mes bien-aimés, quand nous demandons à Dieu ce qu'il nous donne déjà, ce n'est pas un manque de foi, c'est plutôt un acte de foi. Nous disons à Dieu que nous croyons que nous avons quelque chose en lui. Nous voulons maintenant que par sa grâce, il nous fasse expérimenter ce que nous savons que nous avons déjà en lui, mes bien-aimés. Et c'est alors que Dieu est disposé à agir en faveur de ses enfants, frères et sœurs. En terminant, mes bien-aimés, je veux vous dire ceci. Je ne peux pas vous dire ce que font les gens dont la vie n'est pas fondée sur Dieu et sur sa parole. Je ne peux non plus vous dire où est-ce que ces gens mettent la tête quand les choses s'effondrent autour d'eux ou sont sur le point de s'effondrer autour d'eux. Quand de mauvaises situations arrivent, quand des circonstances adverses arrivent, je ne peux pas vous dire où les gens qui sont sans Dieu se mettent-ils la tête. Je ne peux pas vous dire à qui ces gens s'adressent pour trouver de l'aide quand tout va mal pour eux et pour leur famille. Je ne peux pas vous dire parce que je ne le sais pas. Mais je sais en qui vous et moi, nous avons cru. Et je sais sur qui notre espérance est fondée ce matin. Je le sais parce que nous avons l'habitude de chanter ensemble, d'une seule voix, d'un même esprit, d'un même accord, d'une seule pensée. Ce cantique qui nous dit, en Christ seul est mon espérance. Sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui. Je ne veux point d'autre que lui. Et le refrain de nous dire, Jésus est ma retraite sûre, le rocher en qui je m'assure. Et dans la seconde strophe, nous lisons, tout autre asile est périssable, tout autre appui n'est que du sable. Qui n'a posé ce fondement, travaille et souffre vainement. Et le refrain de nous redire, Jésus est ma retraite sûre, le rocher en qui je m'assure. Et la troisième strophe nous dit, lorsque sur moi s'abat l'orage, sa croix ranime mon courage. Quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma foi. Et le refrain de nous redire, Jésus est ma retraite sûre, le rocher en qui je m'assure. La quatrième strophe enchaîne en disant, et quand la dernière tempête fondra terrible sur ma tête, comme lui, Jésus le Fils de Dieu, vainqueur de la mort, j'entrerai radieux au port. Et encore une fois, le refrain de nous dire, Jésus est ma retraite sûre, le rocher en qui je m'assure. Merci Seigneur de nous faire la grâce de faire de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, notre rocher, notre appui. Ce rocher, frères et sœurs, de par son caractère, de par ses caractéristiques, de par son identité, ce rocher ne change jamais. Il est inaltérable, il est indéplaçable. Personne ne peut bouger ce rocher, il est stable. Et parce qu'il est ce qu'il est capable de garantir la sécurité de ceux qui fondent leur vie, de ceux qui bâtissent leur vie sur lui, sur sa parole, sur ses ordonnances, sur ses commandements. Il sera toujours en mesure d'être ce qu'il est, à savoir saint, fidèle, bon, compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Pourquoi? Parce qu'il est un rocher, il est inaltérable. Et non seulement ce rocher nous garantit la stabilité, la fidélité de Dieu, mais également ce rocher, frères et sœurs, dans la perspective de David cette fois, ce rocher nous garantit la protection sûre
la protection pour notre corps, la protection pour notre âme. Ce rocher est capable de nous sécuriser contre toute espèce d'ennemi. Vous me connaissez quand je parle d'ennemis, je n'ai pas les hommes en tête en particulier. J'ai surtout le péché et ses conséquences. Eh bien, ce rocher est capable, lorsque nous nous abritons en lui, lorsque nous nous abritons sous ce rocher et sur ce rocher, il est une forteresse pour nous, comme David l'a si bien dit dans le psaume 31, frères et sœurs. Voilà le Dieu sur qui je vous invite, eh bien, aujourd'hui, à continuer de vous appuyer, frères et sœurs, pour vous garantir la paix, pour vous garantir la joie, pour vous garantir la sérénité, pour vous garantir la tranquillité, la sérénité, et jour après jour, pour fortifier votre foi dans les temps adverses, dans les temps difficiles que vous pouvez rencontrer. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Le fait que David dit de Dieu qu'il est son rocher suppose que le peuple de Dieu n'est pas exempt de tracas. Si nous étions exempts de tracas, nous n'aurions pas un rocher, nous n'aurions pas une forteresse. À quoi sert une forteresse? À quoi sert un rocher si ce n'est pour nous parer les difficultés? Mais c'est parce que nous sommes appelés à faire face à des temps difficiles que nous avons cette forteresse, que Dieu est appelé une forteresse dans sa parole. Mais heureusement, à travers les circonstances adverses, il saura nous garantir la stabilité, la tranquillité, la sécurité. Tournons toujours nos regards vers lui dans la prière, comme le psalmiste l'a fait. Il sait ce qu'il est pour lui, mais il lui demande de lui faire la grâce d'expérimenter ce qu'il est pour lui. Que le Seigneur nous fasse la grâce de marcher sur les pas de Moïse et de David, et ultimement sur les pas de Jésus qui, à la croix, s'est tourné vers Dieu le Père pour lui dire, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Que le Seigneur nous bénisse, frères et sœurs.